Bonjour, les temps sont incertains, pas plus que d'autres époques, mais l'accélération des techniques ne nous laisse pas le temps de souffler, pour nous adapter, nous poser et de ce fait discerner en conscience ce que l'on peut faire. Résultat, nous sommes entraînés dans une fuite en avant, incapables de maîtriser notre existence, avec à la clé l'impression générale que notre destin nous échappe. Quand pareil étourdissement me saisit, je connais un remède imparable à portée de toutes les mains, la lecture. Le bon pape Jean XXIII conseillait à chacun une bonne page quotidienne, à condition qu'elle élève l'âme. Pour ma part, j'ai constaté le bien que me procure une lecture nourrissante. La vie chaotique d'un saint d'un siècle passé me fait relativiser nos tourments, autant qu'elle me donne envie de donner à notre temps le meilleur de moi-même. Récemment, la lecture de Régine Pernoud racontant le procès de réhabilitation de Sainte Jeanne d'Arc, qui s'est tenu alors que sa mère était encore de ce monde, m'a émerveillé et rassuré. La pureté de cœur de la sainte, précisément rapportée par ceux qui l'ont connue, est merveilleuse. En contrepoint, l'acharnement lâche et coupable de nombreux notables, ecclésiastiques ou pas, a de quoi nous rassurer sur les temps présents. Il paraît que le petit enfant qui découvre la marche en éprouve une intense jubilation qui se lit dans son regard. Le voilà capable d'aller là où il veut, comme les grands. Avec la liberté de ses pas, même branlants, doublée de celle de ses mains, il découvre le monde. Je pense éprouver la même joie conquérante quand un auteur m'offre une pensée, capable d'expliquer ce qui se passe ici et maintenant. Cet été, j'ai ainsi dévoré et annoté 2 essais lumineux de Romano Guardini, La fin des temps modernes et La puissance. On peut les trouver en un seul ouvrage chez Teki. Guardini, grand théologien allemand du XXe siècle, dont le procès en béatification est ouvert, semble avoir vu avant tout le monde l'effondrement de la modernité. Il annonce un temps qui, selon sa formule, n'a pas encore reçu de nom. Incapable de retracer ici la finesse de sa pensée, je n'en donnerai qu'une bribe anecdotique. Quand Guardini pointe les outrances de la société médiatique, qui appelle ce qu'il nomme une défense de soi, il donne en note un petit exemple qu'il juge bouleversant. Nous sommes en 1951. Je cite, « Un auteur radiophonique moderne a fait descendre de sa maison en cachette pendant la nuit un microphone juste devant la chambre à coucher d'un couple déjà âgé qui habitait l'étage en dessous. » La scène de ménage ayant été diffusée en toute légalité avec l'aval du couple, Guardini le déplore et commente. Le totalitarisme n'est-il pas déjà en œuvre ici? L'homme n'a-t-il pas renoncé à toute vie privée? Et de pointer ce à quoi est prêt l'homme désemparé de notre temps. Le théologien prône alors une ascèse présentée comme le combat de l'homme contre le traître qui est en lui. Bien sûr, Romano Guardini n'a pas seulement vu et analysé il y a 75 ans les prémices de la sordide télé-réalité. Je l'ai présenté par ce petit bout de lorgnette. Il a su mettre des mots sur nos mots, M-A-U-X, pour nous aider à surmonter l'oppression moderne. Le faire connaître, c'est partager une bonne nouvelle.